Alors, je suis Magali Gramard, je suis chargée de recherche au CNRS, rattachée au laboratoire d'économie, le bêta du Bureau d'économie théorique et appliquée qui est à Strasbourg, à la faculté de sciences économiques. Et je travaille plus particulièrement sur l'économie de l'éducation et notamment sur les inégalités. Et alors, j'ai fait un parcours assez classique, licence, master, bon, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais ça revient au même, et puis une thèse en sciences économiques, thèse plus spécialement en cliométrie. Donc la cliométrie, c'est la réunion de l'histoire de l'économie et des statistiques très poussées. Tout ça pour étudier l'enseignement supérieur sur le très long terme et plus spécifiquement les inégalités au sein de l'enseignement supérieur. Donc ces inégalités abordées d'un point de vue historique, d'un point de vue économétrique pour les mesurer, les analyser, et puis d'un point de vue économique aussi pour essayer de les expliquer et puis d'expliquer comment on peut un petit peu lutter contre ça. Et donc, suite à ma thèse, j'ai passé le concours de chargée de recherche au CNRS et je suis maintenant en poste au CNRS comme chargée de recherche depuis 18 ans. Alors, actuellement, j'ai vraiment axé mes travaux sur les inégalités, à la fois sociales et inégalités de genre, dans les parcours de l'enseignement supérieur. Pour voir ben, comment ces inégalités se manifestent. Est-ce que les réformes entreprises ont des effets ou pas? Euh, et est-ce que finalement l'histoire se répète ou pas aussi? Donc ça va des inégalités de choix d'orientation à tout ce qui est autocensure, influence des stéréotypes. Donc c'est voilà, c'est vraiment les inégalités au sens large, aussi bien d'un point de vue inégalité filles-garçons que inégalité sociale. J'ai la chance de jamais avoir ressenti ce genre de différence ou de discrimination. Ça ne m'est jamais arrivé, aussi bien en tant qu'étudiante qu'après en tant que chercheuse. Après, est-ce que le fait d'être une femme influence ma vision? Ben, j'essaie justement que ça ne l'influence pas. Alors après, peut-être que dans mes choix, il y a peut-être une part aussi de, de, de parti pris ou peut-être une part de subjectivité, mais j'essaye vraiment d'avoir ce regard assez objectif dans ce que je fais. Et bah, à titre d'exemple, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur les inégalités filles-garçons, mais aussi en prenant maintenant l'envers on peut dire, si on peut dire du décor, parce que là actuellement je travaille sur les filières où il y a très peu de garçons et où les garçons sont discriminés, par exemple. Euh, L'exemple le plus parlant, c'est les filières de sages-femmes, où on a moins de 3% d'hommes. Et donc, comment eux vivent le fait d'étudier et de se former dans une filière quasiment féminine. Malheureusement, oui, elles se croisent et elles se cumulent. Je pense que c'est le principal résultat de mes recherches. Euh, Moi, je me suis principalement intéressée au choix d'orientation dans l'enseignement supérieur et plus récemment à tout ce qui est filière prestigieuse, donc les classes préparatoires pour ne pas les nommer, et plus précisément les classes préparatoires scientifiques. Et là, c'est assez criant puisque les inégalités de genre sont telles qu'elles ne sont pas compensées par les inégalités sociales, dans le sens où ben, une fille de milieu favorisé a toujours moins de chances de pouvoir faire une classe préparatoire scientifique, par exemple, qu'un garçon issu de milieu populaire. Donc la différence fille-garçon est telle que même le milieu social, finalement, n'arrive pas à compenser ces inégalités d'orientation au départ. Et ça, malheureusement, Ok. c'est quelque chose qui se reproduit historiquement, puisque ces inégalités d'accès aux classes préparatoires, elles sont très marquées depuis plusieurs décennies et malheureusement, malgré les différentes réformes et malgré tout ce qui a été mis en place, on a
Alors, on va pas dire qu'il y a eu zéro amélioration, il y a eu une légère amélioration, mais ça reste quand même très marqué et très favorable aux garçons. J'ai la chance d'avoir accès à des grandes bases de données, c'est notamment les bases de données du CEREQ, donc le Centre de recherche sur l'emploi et les qualifications, qui mène chaque 3 ans une grande enquête qui s'appelle l'enquête Génération, qui étudie les, les personnes qui sortent de l'enseignement, tout niveau confondu, à une certaine année. Donc, moi, j'ai accès à ces bases de données et donc je regarde les choix d'orientation. Donc, pour reprendre l'exemple des classes préparatoires scientifiques, les choix d'orientation des bacheliers, des bachelières à l'issue, enfin, à l'entrée dans le supérieur. Et je regarde ça par rapport à leurs caractéristiques personnelles, donc filles, garçons, bien évidemment, milieu social, donc on peut mesurer par la profession des parents ou par le niveau d'études des parents également. Et après, c'est de la modélisation économétrique un petit peu poussée et qui permet de calculer des rapports de chance. Il y a deux types de réactions. Il y a ceux qui disent, ah bah oui, bah c'était sûr, bah forcément, mais de toute façon les choses ne bougent pas, donc il y a toujours autant d'inégalités. Donc ça, moi je les appelle un peu les blasés, quoi, ceux à qui on n'apprend rien. Et puis il y a ceux qui s'en doutent, mais qui pensent pas que c'est autant, qui se doutent qu'il y a des inégalités, qui se doutent qu'il y a des inégalités filles-garçons, mais qui pensent pas que c'est autant marqué. Si je reprends l'exemple de l'accès des filles en classe préparatoire scientifique, là, les derniers résultats qu'on a obtenus, c'est que une fille de milieu aisé a 4 fois moins de chances de faire une classe préparatoire scientifique qu'un garçon de milieu populaire. Donc on se doute qu'il y a ces inégalités, mais est-ce que c'est dans de telles proportions? Pas forcément. Et donc mes collègues ont un peu ce regard-là. Ils se doutent qu'il y a ces inégalités, mais parfois ils sont un peu surpris de l'ampleur qu'elles peuvent avoir. Alors, c'est toujours un peu le but de ces recherches en sciences économiques, c'est d'avoir des recommandations en termes politiques. Mais bah, là, par rapport à tous les travaux que j'ai pu mener, c'est vraiment essayer de sensibiliser les gens aux stéréotypes qui existent et aux idées déjà toutes faites. Bah, par exemple, qu'une fille ne peut pas être scientifique, qu'une fille ne peut pas faire des études scientifiques, que, il y a très peu de filles qui ont fait des découvertes majeures en sciences. Malheureusement, l'histoire nous montre que c'est pas du tout le cas. Donc, c'est plus sensibiliser dès le plus jeune âge les personnes à ce genre de choses, aussi bien à l'école, mais aussi en sensibilisant les parents, en sensibilisant aussi les enseignants, et tout simplement sans faire de grandes choses, mais simplement leur montrer, mettre en évidence des choses qui existent et peut-être que ça, voilà, que ça permettra un peu de montrer aux gens que ben, les filles sont tout aussi capables que les garçons de faire ce genre d'études. Moi, j'ai juste envie de dire à toutes les petites filles, vous pouvez le faire, ne vous autocensurez pas, ne vous limitez pas, tout le monde peut le faire, fille ou garçon.